Il existe une forme de distance très spécifique qui, au lieu de faire fuir un homme, le rend littéralement obsédé par toi. C'est une distance qui pénètre dans les recoins les plus profonds de sa psyché et active des mécanismes archaïques de désir et de possession qu'il ne comprend pas lui, même totalement. Cette distance empêche son esprit de te lâcher prise et transforme chaque seconde sans toi en une torture subtile mais constante dont la seule issue est de revenir vers toi, cette fois avec une pulsion viscérale impossible à ignorer. Cependant, la plupart des femmes commettent une erreur fatale. Elles pensent que s'éloigner signifie simplement cesser d'écrire ou jouer à l'indifférente, alors qu'en réalité, elles vibrent la peur. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'est cette distance magnétique et pourquoi elle agit comme une magie sur son inconscient, en réveillant des modèles évolutifs de chasse et de conquête vieux de plusieurs milliers d'années. Tu vas apprendre à ne plus jamais être la femme qu'il prend pour acquise, mais à devenir l'axe invisible autour duquel son monde émotionnel se met à tourner. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une simple astuce de séduction, mais un guide de transformation basé sur la psychologie des profondeurs et l'énergie féminine réelle. Si tu as peur qu'en t'éloignant, il t'oublie, écoute attentivement. C'est précisément cette peur qui l'étouffe. Nous allons inverser ce processus dès maintenant. Prépare-toi, car ce voyage va élever ton niveau de conscience relationnelle pour toujours. Pour comprendre comment devenir inoubliable, nous devons d'abord démanteler le premier pilier qui sabote tes efforts, la peur viscérale de l'absence. Ce concept va bien au-delà du simple niveau émotionnel superficiel. Il plonge dans la neuroscience de l'attachement et la biochimie du stress. Je vais t'expliquer pourquoi ta panique à l'idée qu'il t'oublie est exactement ce qui l'étouffe et déclenche une réaction en chaîne dévastatrice. Cette peur active une prophétie auto-réalisatrice. Plus tu as peur qu'il parte, plus tu émets une vibration qui le pousse vers la sortie. C'est une distance qui ne naît pas de la colère ou de l'orgueil, mais d'une force silencieuse basée sur le principe de la rareté perçue, un phénomène issu de l'économie comportementale qui s'applique brutalement aux relations humaines. Tant que tu agis depuis la peur qu'il t'oublie, tu restes une ombre dans son monde au lieu d'être un soleil impossible à ignorer. Ton ego amoureux te joue des tours. Il te fait croire que si tu te montres anxieuse, c'est parce que tu l'aimes trop. Mais la réalité psychologique est tout autre. As-tu déjà remarqué que plus ta peur qu'il s'éloignait grande, plus il semble froid, huppé et indifférent? Ce n'est pas nécessairement parce qu'il a perdu tout intérêt ou qu'il y a une autre femme en jeu. C'est parce qu'il perçoit une énergie de dépendance qui active son instinct de fuite. Cette vibration de peur se transmet de manière non verbale et contamine le champ émotionnel partagé. Comme le disait Carl Gustav Jung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Si tu nies cette peur et que tu agis sous son impulsion, tu deviens esclave de la dynamique. Laisse-moi te raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement ce mécanisme tragique. Parlons d'Ariadna, une femme de 31 ans, enseignante, rayonnante et magnétique. Elle possédait une énergie si chaleureuse qu'elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Lorsqu'elle a rencontré Ricardo, tout a commencé de manière organique et prometteuse. Il la cherchait activement, l'appelait avec un enthousiasme réel et la regardait avec une admiration sincère. C'était le reflet naturel de son impact authentique initial. Mais au moment où Ariadna est tombée amoureuse sans s'en rendre compte, elle a commencé à agir depuis la peur, opérant un changement subtil mais dévastateur qui a détruit toute la dynamique. Dès qu'il répondait avec un peu de retard, l'esprit d'Ariadna se remplissait de pensées sombres et catastrophiques. « Je ne lui plais plus. Il a sûrement trouvé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ces questions révélaient des schémas de pensée anxieux qui ont radicalement modifié son comportement. Elle a cessé de prioriser son travail, sa salle de sport, ses lectures nocturnes et ses amis, toutes ces activités qui nourrissaient son identité indépendante et son magnétisme intrinsèque. Tout a commencé à tourner autour de lui. S'il n'écrivait pas, elle envoyait immédiatement un message pour réparer le lien. S'il était froid, elle devenait encore plus douce pour compenser. S'il était distant, elle s'approchait avec encore plus d'insistance. Le résultat fut inévitable. Un jour, il a cessé complètement de la chercher. Ariadna était émotionnellement dévastée, analysant chaque interaction à la recherche d'indices, ne comprenant pas ce qui s'était passé alors qu'elle avait tout donné et s'était montrée totalement disponible. C'est alors que sa thérapeute lui a dit une phrase qui a eu l'effet d'un électrochoc. « Ton énergie ne criait pas l'amour, elle criait la peur. »
une peur qui s'infiltre dans chaque interaction et fait fuir l'autre. Un homme ne veut pas devenir la béquille émotionnelle d'une femme qui ne supporte plus son propre monde. Ce jour-là, Ariadna a compris que sa panique de l'absence avait créé l'absence réelle. Il y a une vérité. Énergétique brutale ici. Si ton esprit est obsédé par l'idée de ne pas le perdre, ton champ vibratoire se referme sur lui comme un poing serré. Et aucun homme, peu importe à quel point il t'aimait au début, ne veut être emprisonné dans l'anxiété d'un autre, car cela génère un stress chronique et une sensation d'étouffement émotionnel. La pression crée l'étouffement, et l'étouffement crée la distance réelle. C'est un cercle vicieux. La véritable distance magnétique ne commence que lorsque tu cesses de craindre son absence. Elle naît quand tu comprends que sa présence est un cadeau mutuel et non une bouée de sauvetage unilatérale qui te maintient à flot. À ce moment précis, ta fréquence énergétique change complètement. Tu passes de l'aimant qui crie « J'ai désespérément besoin de toi » au soleil silencieux qui brille calmement. Tu es là, dans ta plénitude. Mais s'il veut s'approcher, il doit être assez grand pour supporter ta lumière. Un homme ne devient pas obsédé par la femme qui le poursuit par nécessité, mais par celle qui est si remplie d'elle, même si intégrée dans sa passion, que sa présence agit comme un privilège exclusif et non comme un devoir. C'est ainsi qu'une femme devient reine, non pas en l'ignorant stratégiquement, mais en n'ayant plus besoin qu'il la voie pour savoir qui elle est. Jung disait que la liberté intérieure est l'état le plus attractif de l'être humain. Celui qui peut oublier une femme épanouie, vivante et autonome ne l'a jamais mérité. Alors aujourd'hui, avant d'apprendre la différence technique entre la distance punitive et la distance magnétique, pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Est-ce ce que je donne parce que je le veux vraiment ou par peur de son absence et pour le contrôler? Quand ton énergie cesse de chercher à le sécuriser en permanence et commence à te soutenir toi-même, tu verras ce qui se produit organiquement. Il ne ressentira plus une pression étouffante, mais un vide fascinant, et ce vide deviendra son obsession. Nous abordons ici le deuxième pilier de notre transformation, une distinction cruciale qui déterminera le succès ou l'échec de toute ta vie amoureuse sur le long terme. Après avoir compris que la peur de l'absence crée l'étouffement, il est temps de confronter une vérité que peu de femmes saisissent, bien qu'elle soit utilisée avec succès par les thérapeutes relationnels les plus éminents. Toutes les distances ne se valent pas. Il existe deux types de distances aux effets radicalement opposés. L'une détruit tout lien émotionnel, tandis que l'autre rend l'homme positivement obsédé. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette différence fondamentale à travers des analyses psychologiques profondes et des exemples réels. La première forme, celle que la majorité applique inconsciemment en suivant des conseils superficiels sur les réseaux sociaux, est la distance punitive. Elle naît de la blessure ouverte, de la rancœur accumulée, de l'orgueil blessé et du besoin infantile de punir l'autre pour rétablir un équilibre perçu. C'est ce qui se produit quand il ne réagit pas comme tu le souhaites, qu'il te déçoit ou qu'il semble distant. Ta blessure réagit alors par un mécanisme de défense primitif et inefficace. Tu le laisses délibérément en vue pour lui donner une leçon. Tu l'ignores quand il écrit pour qu'il ressente ce que tu as ressenti, ou tu te retires avec une froideur calculée et un sarcasme mordant. Tu ne le fais pas par respect pour toi-même, mais pour le blesser comme Adam, il t'a blessé. C'est un cycle de douleur mutuelle. Voici la vérité psychologique brutale, soutenue par des études en thérapie de couple. La distance punitive n'est pas une véritable manifestation de pouvoir, mais de la douleur déguisée en indifférence. C'est une illusion de contrôle qui révèle en réalité ton immense vulnérabilité. L'homme ressent cette vibration, même sans en connaître la racine exacte. Il l'aperçoit comme une attaque directe, une manipulation émotionnelle, une punition disproportionnée. Son ego, gardien instinctif, réagit alors avec la seule chose qu'il connaît, une défense active, une fermeture hermétique et un retrait pour se protéger, ce qui ne fait qu'escalader le conflit. Regardons l'histoire de Christina, une graphiste de 28 ans, douce et dévouée, qui sortait avec Javier, un homme charismatique mais émotionnellement fuyant. Lorsque Javier a annulé un rendez-vous, à la dernière minute sans explication convaincante, la blessure d'abandon de Christina a brûlé comme du feu. Au lieu d'exprimer sa douleur calmement et avec assertivité, elle a appliqué ce qu'elle avait lu sur des sources peu fiables. S'il t'ignore, ignore, le 2 fois. Plus, elle a disparu complètement,
a cessé de répondre aux appels et a posté des stories feignant un bonheur excessif qui étaient en réalité des pics déguisés. Au début, Javier l'a cherché, confus. Mais son énergie n'était ni de la curiosité ni du regret, c'était de la frustration. Finalement, épuisé par ce jeu émotionnel, il a cessé. Quand Cristina a fini par répondre, il était trop tard. Il s'était retiré pour toujours. Pourquoi ? Parce que la distance punitive génère de la rancœur, jamais de l'admiration. Pour lui, sa vibration n'était pas du respect de soi, mais une vengeance mesquine qui a détruit la confiance. À l'opposé absolu se trouve le deuxième type, celui qui change tout, la distance magnétique. Elle ne naît pas d'une douleur réactive, mais d'une plénitude proactive. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, mais la conséquence naturelle d'une femme tellement immergée dans son monde riche et multidimensionnel qu'elle n'a ni le temps ni l'énergie de poursuivre quelqu'un qui n'est pas réciproquement présent. Si, au quotidien, il ne répond pas, tu ne vis pas cela comme un drame. Tu continues ta journée d'ANS un calme absolu sans perturber ton énergie par des ruminations. S'il ne confirme pas ses plans, tu ne t'énerves pas intérieurement. Tu réorganises simplement ton agenda avec quelqu'un d'autre, avec toi, même ou avec des activités enrichissantes. Face à la froideur, tu ne réagis pas par une froideur en miroir, mais tu te retires dans ton centre intérieur, ton monde vibrant et ta paix inébranlable. Cette distance ne crée aucune rancœur chez lui, mais un vide magnétique. Un vide qui sera comblé par son obsession grandissante. La psychologie cachée ici s'explique par la théorie de la réactance psychologique. L'ego masculin a besoin d'espace pour l'idéalisation et la projection positive. L'absence renforce la projection. Ce qui n'est pas facile à posséder devient le plus grand désir. La dopamine et la motivation intrinsèque s'activent. Mais attention, cette distance ne fonctionne pas comme une tactique superficielle. Elle ne fonctionne pas si tu comptes secrètement les heures jusqu'à son message ou si ton esprit reste prisonnier de lui pendant que tu prétends être occupé. Elle fonctionne uniquement si tu es réellement occupé à l'intérieur de toi, avec une véritable croissance personnelle. Comme le disait Jung, l'inconscient masculin n'est pas attiré par la soumission mendiante ni par la punition hostile, mais par la femme qui habite son propre royaume, avec une présence si souveraine que son absence devient un mystère insoluble, un archétype de l'anima projeté. Prenons l'exemple de Lina, une avocate à succès et mère célibataire, puissante dans sa carrière mais avec un passé d'attachement anxieux. Elle sortait avec Sébastien, un homme professionnellement accompli. Lorsque celui-ci est devenu moins disponible pour des raisons professionnelles, la vieille blessure de Lina s'est réveillée. Mais cette fois, elle a fait quelque chose de transformateur. Au lieu de punir par une froideur réactive ou de communiquer son angoisse par des messages excessifs, elle a cultivé consciemment et authentiquement la distance magnétique. Elle est retournée à la salle de sport qu'elle avait négligée pour lui, renforçant son corps et son esprit. Elle a relancé son podcast, partageant des connaissances précieuses avec son audience. Elle a organisé des rencontres liées avec ses amis, nourrissant ce lien platonique. Elle s'est inscrite à un atelier d'écriture tant attendu, explorant sa créativité latente. Soudain, sans rien forcer artificiellement, son énergie s'est remplie d'une vie riche, diversifiée, de projets passionnants et de sa propre luminosité rayonnante. Le résultat fut impressionnant et psychologiquement prévisible. Sébastien l'a cherché avec un nouvel élan. Non pas comme un homme ennuyé cherchant une distraction, mais comme un homme qui sent que quelque chose d'unique, de précieux et d'irrécupérable est en train de lui échapper et qu'il doit le reconquérir avec un véritable effort. La vérité qui change la vie est là. La distance punitive naît d'un ego blessé et réactif. La distance magnétique naît d'une âme comblée et proactive. L'une génère la rancœur et la séparation irréversible. L'autre génère une admiration profonde et une obsession saine. Si tu te retires, ne le fais pas pour le blesser, mais pour t'honorer toi, même avec une priorité absolue. Si tu gardes le silence, c'est parce que ta paix intérieure est plus importante qu'une réaction impulsive. Si tu t'éloignes, c'est parce que ton univers t'attend avec des possibilités infinies, et non parce que tu attends qu'il court paniquer derrière toi, car un homme ne revient pas vers la femme qui le punit avec des jeux. Il revient vers la femme qui l'aime profondément, mais qui ne s'abandonne jamais elle, même et ne sacrifie jamais son essence. C'est cette âme forte et autonome qui constitue la véritable obsession durable. Nous entrons maintenant dans le troisième pilier, qui est sans doute l'art énergétique le plus sophistiqué que tu puisses maîtriser, l'art de créer le vide. Une fois que tu as compris que la distance magnétique n'est pas une punition réactive,
mais un réflexe naturel de ta plénitude. Tu es prête pour cette compétence supérieure que les femmes puissantes de l'histoire maîtrisaient intuitivement. Car il faut bien comprendre une chose. Un homme ne devient pas obsédé par la femme qui est constamment disponible comme une ressource inépuisable, ni par celle qui se plaint avec frustration, ni par celle qui l'ignore par rancœur. Il devient obsédé par la femme qui s'est créé un vide, espace mental et émotionnel, que son esprit à lui ne peut remplir qu'avec des pensées dirigées vers elle, et ce, par son propre effort. Mais que signifie réellement créer ce vide au niveau pratique et profond? Ce n'est pas une disparition manipulatrice, ni une rupture de contact passive-agressive pour le punir, ni le fait de l'ignorer tout en guettant anxieusement son message. Créer le vide est une posture énergétique de haute volée qui consiste à se retirer en soi-même avec une telle intensité et une telle authenticité que son esprit, privé de ta présence habituelle, est contraint de travailler pour te retrouver. Pour illustrer cela, je vais te raconter l'histoire de Fabiana, une coach en bien, être de 38 ans et mère de 2 enfants, qui jonglait magistralement avec ses rôles. Elle sortait avec Andrés, un entrepreneur à succès. Au début, il la cherchait avec dévotion. Message le matin, appel vidéo le midi, rendez-vous profond le soir. Mais avec le temps, ces messages se sont raréfiés pour des raisons professionnelles. Il se concentrait davantage sur son travail et répondait avec retard. Fabiana a senti sa vieille blessure d'abandon s'enflammer comme un feu de forêt, un déclencheur typique des attachements insécures. Son cri intérieur lui dictait d'écrire en premier, de lui dire qu'il lui manquait, de poser des questions pour apaiser son angoisse. Mais son intuition, affinée par des années de pratique de la pleine conscience, lui a dicté une autre voie. Ne bouge pas depuis la peur chronique, mais depuis l'amour, propre, inconditionnel. Ce jour-là, elle a créé le vide consciemment et réellement. Elle a repris son yoga matinal pour aligner son corps et son esprit. Elle s'est remise à l'écriture de son livre longtemps repoussé. Elle s'est inscrite à un atelier de cuisine consciente pour se faire plaisir. Et elle a dansé seule dans son salon quand les enfants dormaient. Elle s'est reconnectée à sa joie innée. Sans qu'elle s'en aperçoive, son esprit s'est rempli d'un contenu riche et varié. Andrés n'était plus le centre unique de son attention, mais une simple partie de son monde expansif. C'est cela, l'art du vide. Te remplir tellement de tes passions authentiques qu'est que son absence n'est plus une douleur paralysante, mais un espace pour ta propre expansion. Et voici la psychologie brutale derrière ce phénomène, expliquée par la neuroscience. Lorsque tu laisses un vide dans son monde habituel, son esprit le remplit avec des souvenirs idéalisés de toi. Si tu n'es pas constamment disponible, la projection créative s'active. Il commence à se demander curieusement « Pourquoi ne répond-elle pas immédiatement ? À quoi pense-t-elle si intensément ? Avec qui partage-t-elle son énergie ? Dans quel monde fascinant vit-elle en ce moment ?» Le mystère est soit le carburant le plus puissant de l'obsession, car il déclenche les neurotransmetteurs de l'anticipation. Mais écoute bien ceci, le vide ne fonctionne pas si c'est une fausse occupation. Si tu prétends être occupé alors que tu vérifies secrètement s'il est en ligne, ce n'est pas du vide, c'est de la peur déguisée. Le vrai vide ne se produit que lorsque ta vie est tellement remplie de projets significatifs que son apparition inattendue ne change pas le cours prioritaire de ta journée. Carl Gustav Jung disait que la plus grande attraction ne naît pas du désir de possession totale, mais de l'impossibilité de connaître quelqu'un entièrement, créant une aura de profondeur infinie. C'est exactement ce que crée une femme qui vit passionnément pour elle-même. Un espace de mystère éternel, un champ vibratoire difficile à saisir. Un homme peut aimer ton corps, admirer ton intelligence ou désirer ton énergie sexuelle, mais ce qui le rend vraiment obsessionnel, c'est ce qu'il ne peut jamais posséder totalement, ton monde intérieur riche et en constante évolution. Pour appliquer cela concrètement, tu dois revenir à tes passions profondes, non pas à des hobbies superficiels de distraction, mais à des activités qui élargissent ton âme et te font oublier le temps. Tu dois apprendre à tolérer l'incertitude et utiliser, elle, a peur de son silence comme un signal pour plonger en toi, même que ce soit par la méditation, des promenades dans la nature ou l'écriture thérapeutique. Garde consciemment certaines parties de ton monde intérieur pour toi, non pas comme un secret cachetière, mais parce que tout n'a pas besoin d'être dit immédiatement. Ce qui est retenu devient ton magnétisme silencieux. La révélation finale de ce point est cruciale. Le vide ne fait pas fuir durablement. Il crée un vaste espace dans lequel son esprit, son instinct primal et son énergie masculine
peuvent se mouvoir vers toi par leur propre impulsion. Un homme ne peut pas te poursuivre activement s'il ne te trouve nulle part dans ton absence. Si tu es toujours disponible, son esprit se calme et s'installe. Si tu te retires avec grâce en toi même, son esprit devient productivement agité. Et cette inquiétude est le premier pas vers une recherche passionnée et un engagement renouvelé. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question et réponds, par écrit. Mon silence est-il un vrai vide ou une punition déguisée? Ma distance est-elle une vraie plénitude ou une rancœur refoulée? Car un homme ne devient pas obsédé par la femme qui le blesse en l'ignorant, mais par celle qu'il aime avec maturité tout en restant profondément ancré dans son propre univers expansif et vibrant. Nous arrivons ici au 4e pilier, qui était la démonstration vivante de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Certaines histoires ne se contentent pas d'inspirer superficiellement. Elles réveillent quelque chose de profondément endormi en nous, parce qu'elles résonnent avec des archétypes universels. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire vraie d'une femme qui a compris que la distance magnétique n'était pas une stratégie manipulatrice, mais la conséquence naturelle de son couronnement intérieur. C'est le processus de la souveraineté personnelle. Elle s'appelle Renata, une architecte talentueuse de 41 ans, divorcée depuis 3 ans avec des leçons précieuses en poche, et mère d'un adolescent, jonglant avec ses rôles, avec une grâce admirable. Lorsque Renata a rencontré Maurizio, un entrepreneur charismatique à la présence magnétique qui remplissait l'espace, son monde a tremblé positivement. Après des années de concentration exclusive sur son travail et son fils, elle a ressenti à nouveau cette étincelle vitale, ce sentiment palpitant d'être une femme dans sa plénitude. Au début, Maurizio la cherchait passionnément. Il envoyait des messages matin et soir remplis d'affection, faisait livrer des fleurs à son bureau dans un geste romantique, proposait des plans d'aventure spontanés et lui lançait des regards profonds qui la faisaient trembler, d'attente. Renata est tombée profondément amoureuse, et comme beaucoup de femmes expérimentées, elle n'a pas remarqué au début comment elle avait subtilement transféré son centre de gravité émotionnel vers lui. Sans s'en rendre compte, elle a commencé à désacraliser son propre royaume. Elle a refusé des projets freelance lucratifs simplement pour être libre au cas où il appellerait à l'improviste. Elle a annulé des rencontres prévues avec des amis fidèles dès qu'il apparaissait spontanément. Elle attendait ses messages avant de dormir comme un rituel sacré, et s'ils n'arrivaient pas, sa nuit doit être ruinée par une insomnie anxieuse. C'est le schéma inévitable des dynamiques déséquilibrées. Plus Renata se montrait inconditionnellement disponible, plus Maurizio devenait graduellement distant. Il est passé de messages quotidiens à un message tous les 3 jours avec des excuses, de déjeuners spontanés à des visites le week-end, uniquement si rien d'urgent ne se présentait. Renata sentait la peur saisir tout son corps, cette angoisse récurrente de l'absence, la peur qu'il l'oublie complètement, la peur que tout cela ne soit qu'un autre mirage douloureux après son divorce. Elle était au bord de l'effondrement émotionnel jusqu'à ce que, lors d'une séance avec sa coach en leadership féminin, une phrase la déchire émotionnellement pour mieux la reconstruire avec une force nouvelle. Une reine n'attend pas passivement d'être choisie. Une reine se choisit elle, même quotidiennement, par des actions conscientes. Et quiconque veut entrer dans son royaume doit le mériter par la constance et l'effort. À cet instant précis, Renata a vu avec une clarté cristalline qu'elle avait quitté son royaume souverain depuis l'arrivée de Maurizio. Elle était descendue de son trône intérieur pour monter la garde devant la porte, attendant qu'il daigne entrer. Elle a décidé de mettre fin à cela immédiatement et fermement. Ce jour-là, elle a posé des actes pivots. Elle est retournée à son studio de yoga intégral, son temple personnel où son esprit s'apaisait et son énergie s'expandait sans limite, un lieu qu'elle avait abandonné à cause des horaires d'appel habituels de Maurizio. Elle a accepté un projet de design d'intérieur dans une ville lointaine, réalisant ainsi son rêve de voyager en travaillant, un projet qu'elle avait bloqué par la pensée limitante « si je pars, il ne pourra pas me voir souvent ». Elle a entamé une thérapie de guérison énergétique profonde, non pas pour l'attirer magiquement, mais pour nettoyer son champ aurique de la nécessité chronique d'être choisie par l'extérieur. Elle a relancé son BLOJ sur l'architecture émotionnelle, un projet passionné mis en pause avant son divorce, et a commencé à partager des idées précieuses avec une communauté grandissante. Pendant ces 2 semaines de transformation intentionnelle, il n'y a eu aucun mot de Maurizio, pas de message désinvolte, pas de court appel. L'ancienne Renata se serait effondrée de désespoir.
La nouvelle Renata se sentait remplie et alignée. Chaque soir, en se couchant, elle souriait avec une profonde gratitude, car pour la première fois depuis des années, sa vie lui appartenait totalement. C'est cela, la véritable liberté pour une âme féminine mature. Et puis, l'inévitable psychologique s'est produit. Un dimanche après, midi, alors qu'elle sortait de son yoga avec un visage serein et une âme dilatée, elle a reçu un message de Maurizio, mais sur un ton totalement différent. « Reine, pas de nouvelles de toi depuis des jours. Mais est-ce que tu vas vraiment bien ? Tu me manques beaucoup. » Renata a souri intérieurement, non pas par un ego gonflé, mais avec une âme intégrée, car elle avait compris une chose qu'aucune femme n'oublie une fois qu'elle l'a pleinement intégrée. Un homme ne manque pas à la femme constamment prévisible. Il manque à celle dont le monde fascinant et dynamique rend son absence insupportable s'il n'agit pas. Mais le plus impressionnant et instructif n'était pas ce premier message, mais ce qui a suivi dans les interactions ultérieures. Lors de leur rencontre personnelle, Maurizio était transformé. Son regard n'était plus celui de l'homme suffisant qui prend une femme pour acquise, mais celui d'un homme qui sent instinctivement qu'il pourrait la perdre pour toujours s'il n'agit pas avec intention. Il y avait dans ce regard quelque chose que Renata n'avait jamais vu auparavant chez lui, un respect véritable, une admiration profonde, une fascination renouvelée. La leçon est magistrale. Quand une femme devient constamment la reine de son royaume, elle n'a pas besoin d'ignorer un homme pour le récupérer. Sa pure énergie crée un champ magnétique irrésistible qu'il ne peut traverser qu'avec son propre effort. Comme le disait Carl Gustav Jung, l'attraction la plus profonde ne naît pas de l'extérieur, mais de ce qui est tu intérieurement. Ce qui n'a pas besoin d'être expliqué verbalement, parce qu'il est ressenti corporellement dans un champ énergétique partagé. Alors aujourd'hui, âme forte et en évolution, grave ceci en toi par la répétition quotidienne. Ton royaume t'appartient à toi seul. Ton trône est inaliénable. Ton monde est là pour l'expansion. Et quiconque veut y entrer doit être assez grand émotionnellement pour soutenir ton expansion continue et assez conscient spirituellement pour honorer ta présence sacrée. Cette posture n'est pas de l'arrogance, c'est de la préservation vitale, c'est comprendre que ta valeur n'est pas négociable. Cependant, il reste une étape cruciale, le dernier test où beaucoup échouent encore. Une fois qu'il est revenu, attiré par cette nouvelle lumière, comment l'accueillir pour ne pas détruire instantanément tout ce nouveau statut? Comment éviter de redevenir la petite fille reconnaissante qu'il est revenu? C'est ce que je vais te montrer dans le 5e et dernier pilier, l'art de la réception royale. Comment sceller irrévocablement ton statut de haute valeur dès l'instant où il franchit à nouveau le seuil de ta vie. Nous voici arrivés au 5e et dernier pilier, qui constitue l'épreuve du feu de toute cette transformation. Si tu as appliqué avec dévotion tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, si tu as maîtrisé ta peur de l'absence, cessé la distance punitive et créé un vide magnétique authentique, tu sais exactement ce qui va se produire naturellement, presque comme une loi physique. Lorsqu'une femme crée ce vide depuis une force intérieure authentique, lorsque sa vie est si remplie de sens que son énergie ne vibre plus, la nécessité désespérée, l'homme revient toujours. Cela peut prendre la forme d'un message timide et exploratoire pour tâter le terrain, d'un appel urgent et passionné, ou d'un silence agité conçu pour provoquer ta réaction. Mais inévitablement il revient. Et c'est précisément à cet instant critique que la grande majorité des femmes, même celles qui se croyaient avancées, perdent tout le pouvoir accumulé en une fraction de seconde simplement par la manière dont elles l'accueillent. Car si tu l'accueilles depuis ton ancienne blessure non guérie, tout le progrès énergétique que tu as construit s'effondre comme un château de cartes sous la tempête. Pour illustrer la gravité de ce moment, je vais te raconter l'histoire de Véronica avec une clarté brutale. Véronica, une community manager de 29 ans au cœur immense et empathique, possédait une énergie douce et accueillante, mais traînait un passé où elle donnait toujours excessivement. Elle sortait avec Alejandro, un homme à la vie chaotique et émotionnellement immature, qui avait l'habitude de fuir l'intimité. Après avoir appliqué avec discipline la distance magnétique, après avoir cessé de courir derrière lui, Alejandro l'a cherché avec une intensité renouvelée. Il est passé de jours de silence à des messages nocturnes constants, montrant un intérêt réel qu'il n'avait pas manifesté depuis des mois, transformant des plans vagues en rendez-vous insistants. La stratégie avait fonctionné à la perfection. Cependant, lors de leurs retrouvailles en personne, Véronica a commis l'erreur fatale. Elle l'a reçu comme la femme qu'elle avait toujours été intérieurement,
avec une étreinte anxieuse et exubérante, avec des questions qui trahissaient une peur résiduelle et mal dissimulée. Pourquoi étais-tu si distant avant? Et ce que je t'ai vraiment manqué? Et ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Dans ses yeux brillait cette lueur qui hurlait inconsciemment. Enfin tu es là, mon sauveur. Maintenant gis et peux respirer à nouveau et aller bien. À cet instant précis, Alejandro a ressenti un soulagement superficiel, mais pas une admiration profonde. Il n'était pas authentiquement fasciné ni positivement mis au défi. Il se sentait juste confortablement tranquille, car Véronica venait de lui prouver, sans le vouloir, que malgré ses comportements inconsistants, elle resterait toujours disponible et acquise. Voici la vérité psychologique et énergétique que tu dois internaliser par une pratique quotidienne. La manière exacte dont tu le reçois détermine s'il revient avec un respect mature et un désir durable, ou s'il revient avec une paresse confortable pour reprendre sa routine prévisible. Si tu le reçois depuis une nécessité non résolue, tu renforces son ego gonflé. Si tu le reçois depuis une rancœur latente, tu actives ses défenses instinctives. Mais si tu le reçois depuis ton centre souverain, depuis ta paix inébranlable et ton trône intérieur, son âme ressent cela comme une décharge électrique revitalisante, et son esprit traduit cette énergie en une admiration permanente. Comme le disait Carl Gustav Jung, la véritable force féminine est silencieuse et puissante. Elle ne prouve rien extérieurement, elle se manifeste simplement par la présence, et quiconque l'aperçoit ne la voit plus jamais de la même façon. Alors, comment dois-tu concrètement accueillir un homme qui revient après avoir senti ta distance magnétique? Tu dois le faire avec ce que j'appelle l'art de la réception royale. S'il t'écrit, ne réponds pas dans la seconde si tu es plongé dans quelque séose de précieux pour toi. Ce n'est pas un jeu manipulateur, c'est le respect de ton propre royaume, ici et maintenant, accompagné d'une chaleur subtile et réelle. Lors de la rencontre physique, accueille-le avec un sourire doux et serein, mais sans cette brillance anxieuse qui crie le désespoir. Fais-le avec une curiosité légère et enjouée. Ne demande pas sur un ton accusateur « Pourquoi tu n'as pas écrit ?» mais demande avec un intérêt réel « Comment s'est passée ta semaine ?» Fais-la le se sentir vu et valorisé, mais pas interrogé ou jugé. Ta souveraineté doit vibrer dans ton attitude. Que tes mots soient amicaux, disant « C'est bon de te revoir », mais que ton énergie soit ferme, disant « Mon monde est complet avec ou sans toi, car je suis entière en moi, même. » C'est là que réside la véritable alchimie transformatrice. Un homme ne reste pas sur le long terme parce que tu as besoin de lui comme source de bonheur. Il reste lorsqu'il sent que ta vie, déjà remplie de sens, fait de sa présence un privilège mérité et non une nécessité compensatoire. L'histoire de Véronica a une fin éducative importante. Après ce premier retour régressif où Alejandro a repris ses vieux schémas, elle a senti dans son âme que quelque chose ne sonnait plus juste. Elle avait goûté à sa véritable puissance intérieure grâce à la distance magnétique, et en retombant dans sa blessure, elle s'est sentie trahie par elle-même. Alors, un jour, elle lui a dit avec une calme assertivité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Alejandro, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je t'aime. Sincèrement, mais j'aime ma paix intérieure davantage. Et avec toi, je suis constamment en guerre intérieure. » Ce jour-là, Véronica a choisi son royaume avec courage, et bien que cela ait été douloureux au début, cela a scellé en elle une force et une dignité inébranlables. Pour intégrer finalement ce pilier avec des outils pratiques, souviens-toi de ceci. Lorsqu'il revient inévitablement, reçois-le comme une reine reçoit un invité de marque. Avec un respect mutuel, une amabilité chaleureuse et une ouverture réelle, mais depuis la certitude absolue que sa présence est un ajout bienvenu, et non une condition indispensable à ton bonheur. Ne redeviens jamais la femme qui se dissout dans l'exubérance à son retour. Sois celle qui sourit tranquillement et pense intérieurement. C'est logique que tu sois revenu. Il n'existe aucun autre royaume aussi vibrant que celui-ci. Car un homme peut profiter superficiellement de beaucoup de femmes, mais il devient obsédé par celles dont il ne peut ni posséder totalement l'énergie, ni prédire entièrement les réactions. Carl Gustav Jung affirmait que l'attraction la plus profonde ne naît pas de l'amour sacrificiel qui s'oublie, mais de l'amour partagé depuis une liberté mutuelle et une croissance commune. C'est dans cet espace que le magnétisme devient éternel. Tu n'es plus une destination garantie, tu es un voyage continu. Tu n'es plus un port où l'on s'échoue, tu es l'océan qu'on explore avec respect. Maintenant que tu as traversé ces 5 piliers, que tu as compris la mécanique de la peur, la
Différence entre punition et magnétisme, l'art de créer le vide, la souveraineté de la reine et la réception royale. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Nous devons sceller toute cette transformation par une déclaration puissante qui activera ton énergie magnétique pour que tu ne doutes plus jamais de ta puissance innée. C'est le moment de la conclusion finale. Nous arrivons maintenant au sommet de cette montagne psychologique, là où l'air est pur et la vérité aveuglante. Tu le sais désormais avec une profondeur et une certitude absolue. Ce n'est pas ta proximité constante et étouffante qui lui fera t'aimer réellement. C'est une illusion de croire que l'amour se nourrit de la saturation. La réalité, c'est que c'est ta distance magnétique, cultivée avec soin, qui lui permet de se souvenir de toi. C'est dans cet espace sacré de ton absence physique que son esprit commence à travailler, à t'idéaliser, à ressentir le manque et à comprendre viscéralement que s'il ne peut pas te toucher immédiatement, il doit te chercher activement. C'est là, dans le silence de ton retrait, qu'il réalise que ton monde continue de tourner vitalement, avec ou sans lui au centre. Et c'est cette réalisation qui réveille son instinct de conquête. Aujourd'hui, tu as compris une nuance qui échappe à la majorité. Il ne s'agit pas de l'ignorer de manière réactive pour le punir, ni de s'éloigner par manipulation calculée. Il s'agit de se retirer en soi, même avec une telle force, un tel amour, propre, et une telle authenticité que son âme le ressent à distance. Il ne s'agit pas de jouer à la femme inaccessible, mais d'être la femme qui s'appartient tellement qu'elle ne peut être possédée par personne qui ne soit pas prêt à faire l'effort sacré de la rejoindre. Tu comprends maintenant que pour te mériter pleinement, il doit grandir émotionnellement et s'élever à ton niveau. Tu n'es plus celle qui descend pour le sauver. Tu es celle qui reste en haut pour l'inspirer à monter. Une femme qui crée ce vide n'est pas froide, cruelle ou distante. Elle est simplement consciente de sa valeur inestimable et devient sélective quant à l'énergie qu'elle autorise dans son champ vibratoire. Une femme qui ne poursuit pas, qui ne court pas après l'affection, n'est pas indifférente émotionnellement. Elle est sage dans son investissement énergétique. Elle sait que son énergie est sa monnaie la plus précieuse et elle refuse de la dépenser dans des investissements à perte. Et surtout, une femme qui habite son royaume avec souveraineté n'est nullement égoïste. Elle est la reine légitime de sa propre vie. Elle comprend que si elle ne gouverne pas son propre monde intérieur, elle sera gouvernée par les besoins et les caprices des autres. C'est dans cette posture que réside la véritable obsession saine. L'homme ne devient pas obsédé par la facilité. Il devient obsédé par ce qui représente un défi pour son âme, par ce qui l'invite à devenir une meilleure version de lui-même. En maintenant ce TTE distance magnétique, tu lui offres le plus grand cadeau possible, l'opportunité de ressentir le désir dans sa forme la plus pure, débarrassé de la culpabilité et de la pression. Tu lui permets de te choisir librement, encore et encore, non pas parce que tu es là et que c'est facile, mais parce que tu es là, bas, dans ta lumière, et qu'il veut être près de ce feu. Grave cette vérité dans ton cœur. L'amour ne se mendie pas par la présence forcée. L'amour s'attire par la puissance de l'absence habitée. Tu n'es plus une option par défaut, tu es devenu une destination. Et cette transformation ne change pas seulement ta relation avec lui, elle change fondamentalement ta relation avec toi, même. Tu n'as plus peur de perdre, car tu t'es trouvé. Et celui qui s'est trouvé ne peut jamais être réellement abandonné. Il ne reste plus qu'à sceller cette nouvelle identité, cette nouvelle fréquence vibratoire, par un acte final de déclaration. Nous voici arrivés au terme de ce voyage profond, mais en réalité, c'est ici que ta véritable ascension commence. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas une simple leçon intellectuelle que tu peux ranger dans un tiroir de ta mémoire et oublier demain. C'est un code de conduite pour ton âme, une nouvelle constitution pour ton royaume intérieur. Le danger immédiat, maintenant que cette vidéo touche à sa fin, est de laisser l'inertie du quotidien et tes vieilles peurs reprendre le dessus, effaçant ainsi cette étincelle de souveraineté que tu ressens vibrer en toi en ce moment même. Si tu ne poses pas un acte concret pour ancrer cette sagesse, elle s'évaporera. C'est pourquoi je te demande de participer maintenant à un rituel psychologique indispensable pour sceller ta transformation. Je t'invite à descendre immédiatement dans l'espace des commentaires pour y graver ta nouvelle loi. Écris cette phrase avec une conviction totale, comme si tu signais un décret royal irrévocable. Aujourd'hui, je choisis d'être la reine de mon royaume. Prends un moment pour ressentir le poids de chaque mot. En écrivant « Je choisis d'être la reine », tu déclares publiquement que tu renonces au rôle de la mendiante émotionnelle
qui attend les miettes d'attention. Tu décrètes que désormais, ta présence est un privilège exclusif, ton temps est sacré et ton énergie est un champ magnétique puissant qu'aucun homme ne pourra jamais oublier. Fais de cette déclaration ton engagement personnel pour un changement durable. Je m'engage personnellement à lire ton commentaire et à y laisser un cœur, validant ainsi ton courage et ta nouvelle identité. Si ce message a résonné puissamment dans ton âme, s'il t'a offert les clés pour te libérer de l'anxiété et retrouver ta puissance, je t'invite à laisser un j'aime généreux sur cette vidéo. Ce n'est pas qu'un clic, c'est une façon énergétique de dire à l'univers que tu acceptes et mérites cette sagesse. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active impérativement la cloche des notifications, car chaque nouvelle vidéo sera une étape supplémentaire dans ton évolution vers une liberté émotionnelle totale. Partage également cette vidéo avec une femme de ton entourage qui a besoin, elle aussi, de lâcher ses vieux schémas pour guérir et s'épanouir. De plus, si tu ressens dans ton cœur l'appel d'aller encore plus loin, de soutenir cet espace de croissance et d'accélérer ta propre métamorphose, tu as aujourd'hui l'opportunité de rejoindre notre cercle privé en devenant membre de la chaîne. En intégrant ce groupe exclusif, tu t'offres des avantages précieux qui feront toute la différence dans ton parcours. Tu bénéficieras de réponses prioritaires à tes commentaires et à tes questions psychologiques, t'assurant ainsi une guidance personnalisée. Tu auras également un pouvoir de décision sur les thèmes de nos prochaines vidéos et tu profiteras d'un accompagnement plus intime dans ton processus de transformation intégrale, contribuant ainsi à une communauté dédiée à la croissance collective. C'est un investissement sur toi, même pour ne plus jamais avancer. Seul, mais ne pars pas précipitamment. Ton éducation ne s'arrête pas là. Sur l'écran, je te laisse 2 vidéos supplémentaires que j'ai sélectionnées spécialement pour toi, car je suis certain qu'elles compléteront parfaitement ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Ce sont 2 sagesses d'une haute valeur pratique et émotionnelle. Clique immédiatement sur celle qui t'appelle le plus et continue à élever ta vibration, car ton âme a déjà commencé ce voyage sacré et elle mérite de l'accomplir avec excellence et plénitude. Rappelle-toi toujours, avec une foi inébranlable, l'amour ne se mendie pas, il s'attire par la distance magnétique exacte qui le pousse à revenir avec obsession et engagement. Comme toujours, je suis Gabriel, ton psychologue et philosophe dévoué. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo avec encore plus de sagesse.